Lancement ce 1er décembre de la journée mondiale du mois de lutte contre le VIH-Sida, occasion de rendre hommage à toutes ces personnes décédées suite au VIH, mais aussi de réfléchir afin de rompre la chaîne de transmission, mettre fin aux inégalités en situation de conflit. C'est le thème de cette édition 2022. Barakissa Ouattara. Il est l'une des pandémies les plus meurtrières que la Terre ait jamais connue. Le sida est et demeure une équation non résolue. Zéro traitement jusqu'à aujourd'hui, à part les antirétroviraux qui ne peuvent que ralentir considérablement la progression de la maladie et prévenir les infections secondaires et les complications. La journée du 1er décembre est l'occasion de faire le bilan. Le système des Nations Unies félicite le gouvernement malien pour les efforts entrepris dans la lutte contre le VIH-Sida. Ces efforts sont clairement traduits à travers la tendance à la baisse des nouvelles infections de VIH, où nous sommes passés de 10 300 nouvelles infections en 2019 à 5 100 en 2021. Le gouvernement des États-Unis, en collaboration avec d'autres partenaires de développement, soutient le gouvernement du Mali dans sa lutte contre le VIH-Sida dans le pays depuis 1988. Le Mali a réalisé du progrès dans la diminution du nombre de nouvelles infections par le VIH dans la population générale. 3 décennies de lutte contre le sida, le chemin est toujours parsemé d'embûches. La situation sécuritaire au Mali, le Covid-19 ont impacté négativement les acquis de la lutte contre le VIH. La dépendance de la politique de gratuité des ARV au financement multilatéraux, tel que le Fonds mondial. La prévention de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique ne sont toujours pas exécutées en quota de soins. La stigmatisation des personnes infectées par le VIH et des minorités sexuelles dans la communauté et en milieu de soins reste une préoccupation de taille. Malgré les faibles prévalences du VIH au Mali, force est de constater avec amertume que la pandémie VIH-Sida reste encore un problème majeur de santé publique au Mali et que les nouvelles infections ont été plus nombreuses que prévues et touchant principalement les nouveau-nés, les mères séropositives et surtout les jeunes de 15 à 24 ans. Plusieurs départements ministériels et institutions se sont joints au département de la santé pour l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire l'élimination du VIH d'ici à 2030. En ma qualité de représentante du président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, j'exhorte les plus hautes autorités administratives, les leaders religieux et coutumiers à jouer pleinement leur leadership dans la mobilisation des ressources humaines et financières, dans la lutte contre les préjugés et les jugements erronés sur le VIH-Sida. Le sida n'est pas une malédiction, il faut se faire dépister ou s'abstenir. Autant de messages véhiculés à travers des prestations comme le slam et la chorale. Les officiels ont profité de cette journée pour se mettre au parfum des avancées faites par notre pays dans la lutte contre le VIH et le sida. Ils ont aussi visité le bâtiment du service des maladies infectieuses tropicales et réhabilité par le département de la santé.